Très bien, bonjour à tous. J'espère que ça va bien ce matin. On salue aussi les gens qui viennent de se joindre à nous par notre page Facebook, qui nous écoutent. On les salue. Et on est heureux aussi de voir que même des gens qui nous écoutent sur Facebook viennent nous voir de temps en temps. Ça, c'est pas mal de fun. Et dans la dernière section, depuis le mois de janvier, nous sommes arrêtés sur les livres prophétiques, les prophètes. On a survolé les 17 livres prophétiques, c'est-à-dire les 5 grands prophètes et les 12 petits prophètes. Et tout ça nous a amené à survoler complètement l'Ancien Testament pour qu'on puisse avoir une idée un petit peu de ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Avant d'entamer le Nouveau Testament, nous allons comprendre, je pense que ce matin, je voulais apporter ce message sur ce passage de Matthieu 21, 33 à 46. Vous pouvez, si vous voulez maintenant, sur votre Bible en papier ou électronique, trouver le passage, parce que c'est sur ce passage que nous allons parler ce matin. J'ai choisi intentionnellement ce passage parce que je pense qu'il fait un bon pont, une bonne penture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on veut comprendre l'interprétation que donne Jésus, on vient de survoler les prophètes. Jésus nous donne son interprétation des prophètes dans l'histoire d'Israël. Et je pense que c'est important qu'on puisse saisir. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces prophètes-là? Pourquoi ils sont sortis? Vous savez, l'histoire des prophètes, c'est pas fait sur des milliers d'années. C'est sur une période d'environ 5 siècles que tous les prophètes ont prophétisé en Israël. Et pourquoi ils ont prophétisé? Quel était le sens de leur intervention dans l'histoire d'Israël? Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a résumé les réponses à ces interrogations dans un petit passage, une petite histoire, une parabole. Et dans cette parabole, en fait, il résume toute l'histoire d'Israël en relation avec Dieu. Et il en arrive à une conclusion assez terrible pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez, quand on a survolé le Pentateuque, Dieu appelle son peuple un peuple au cou raide. Un peuple au cou raide, ça veut dire quoi? Il ne veut pas obéir. Et pensez-y, là. Ce peuple que Dieu a libéré de l'Égypte pour le faire entrer dans le pays de la promesse où coule le lait et le miel, ce peuple qui est sorti d'Égypte, jamais il est entré dans le pays de la promesse. Il est mort dans le désert. Il a erré pendant 40 ans jusqu'à ce que leurs os sont encore mélangés au sable du Négev. C'est incroyable, mais c'était le peuple de Dieu. Et par la suite, il rentre son peuple dans la terre promise, ceux qui sont nés de ces gens-là, ceux qui étaient des petits-enfants lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Ils sont entrés dans la terre et quelque temps après, connaissant ce qui est arrivé, quelque temps après, Dieu est obligé de prendre son peuple et de l'envoyer en captivité à Babylone pendant 70 ans, afin qu'ils comprennent et qu'ils saisissent que Dieu est sérieux. Et ça, c'est l'histoire très, très succincte et rapide d'Israël. Mais ce passage ici, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Maintenant, vous avez la place. C'est dans Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 33. Jésus dit, « Écoutez une autre parabole. » En passant, Jésus, lorsqu'il dit cette parabole, lorsqu'il commence à parler, c'est quelques jours seulement avant d'être crucifié. Il est à Jérusalem, c'est dans cette semaine sainte qu'on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, selon le calendrier liturgique. Et selon la Bible aussi, parce que ce qu'on appelle le dimanche des Rameaux fait nécessairement référence à ce que Maxime nous a parlé ce matin, l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est descendu le mont des Oliviers en direction du temple, alors que le peuple l'a accueilli en criant « Hosanna ». Et Jésus était monté sur le dos d'un ânon. Ça veut dire il était humble. C'est Jésus dans son humilité. Mais dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Jésus non plus sur un âne maintenant, mais sur un cheval blanc. Sur un cheval qui parle maintenant du Jésus glorifié de la victoire.
Donc, si on ne veut pas recevoir comme sauveur le Jésus humilié qui était sur un âne, nous allons avoir affaire au Jésus qui vient sur un cheval, et cette fois-ci, il vient pour le jugement. Donc, c'est très important de prendre au sérieux la personne de Jésus dans nos vies. Donc, c'était juste pour mettre le contexte quand cette parabole a été dite. Alors, maintenant que vous savez quand c'était dit, quelques jours avant que Jésus aille à la croix, Jésus dit à ses dirigeants d'Israël, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Seigneur, on veut s'incliner devant ta majesté et implorer ta grâce, afin qu'à travers, Seigneur, cette petite histoire que toi-même tu as racontée à ces gens, pour leur faire saisir une vérité très importante, que nous puissions, Seigneur, saisir ce que tu veux dire ici et qu'on puisse comprendre cette vérité importante. Seigneur, on s'en remet à toi et on prie maintenant que tu puisses ouvrir notre entendement et nos cœurs et que tu puisses, Seigneur, nous faire entendre ta voix. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors donc, dans ce passage qu'on vient de lire rapidement, nous allons voir 4 points ce matin. Premier point, une illustration. Jésus illustre une vérité ici. Deuxièmement, une application. C'est très, très simple ce que Jésus fait. Il illustre et il applique. Il veut que les gens comprennent et ils vont comprendre. Troisième point, une conclusion. Il va leur expliquer qu'à tout ce qu'ils ont fait, il y a une conséquence. Et finalement, une application, une révélation, pardon. Ces gens-là vont réaliser, ils vont bien comprendre ce que Jésus a dit et ils vont réaliser que c'est d'eux qui parlaient. Donc, on va reprendre chacun de ces points très rapidement ce matin dans ce passage. Au verset 33, Jésus dit « Écoutez une autre parabole ». Jésus lui-même est en train de dire que ce qu'il va dire est une parabole. Parabole, parabolé, en grec, para, à côté, bolé, jeter. Jeter quelque chose à côté. Une histoire pour illustrer autre chose. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Je vais vous conter une histoire, comme on compte à des petits-enfants pour leur faire comprendre certaines choses. Je vais vous conter. Jésus utilisait souvent le genre parabolique pour parler aux gens. Et les paraboles ont 2 raisons d'être. Pour cacher la vérité et pour révéler la vérité. Ça dépend dans quel bout de la lorgnette on prend la parabole. Mais une chose est certaine, c'est qu'une parabole, c'est une illustration. Une illustration pour éclairer une vérité. Ça veut dire que Jésus, en contant cette histoire ici, il est en train d'illustrer
une vérité importante qu'il veut communiquer à ces gens. Et pour ce faire, il va inventer une histoire. Il va conter une histoire. Sauf que dans la parabole, les personnages qui sont là sont des personnages fictifs, mais qui représentent des vrais personnages. Vous comprenez jusqu'ici? C'est pas trop compliqué, mon affaire. Et quand Jésus utilisait une parabole, il était en rapport direct avec les gens. Moi, quand je pense à cette parabole où Jésus dit « Un semeur sorti pour semer une partie de la semence », je sais où Jésus était lorsqu'il a conté cette parabole. Il était dans la barque sur le bord du lac à Capernaum. Et quand tu es sur le lac à Capernaum, tu as la ville devant toi, mais juste derrière, tu as les champs qui sont là. Et il est probable que quand Jésus était là, il a vu un homme qui était en train de semer dans son champ. Et qu'à partir juste de cet exemple-là, Jésus va illustrer cette vérité importante. Jésus prenait des éléments avec lesquels les gens pouvaient se reconnaître facilement. C'est pour ça qu'on aimait s'entourer autour de Jésus pour l'entendre parler. C'était fascinant, ça devait être en tout cas fascinant de l'entendre parler. Alors Jésus va maintenant conter une histoire avec des gens qui sont fictifs, mais qui représentent des personnes réelles. Qui sont les personnages de cette parabole? On va regarder maintenant 4 personnages que Jésus parle dans cette parabole. Premièrement, au verset 33, il parle d'un maître de maison. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison. Oiko despotes en grec. Oikos, on connaît maintenant. Hein? Il y a des yogourts qui s'appellent oikos. Oikos, c'est maison en grec. Despotes, c'est le maître de la maison, celui qui est le chef. On pourrait dire dans notre langage moderne, c'est le boss. Alors, il y avait un homme qui était le boss. J'allais dire autre chose, mais je vais faire une rime avec le mot boss, mais je ne le ferai pas. Alors, il était le boss et il a décidé, lui, un jour, de planter une vigne. Alors, il plante la vigne, mais il n'y a pas le temps, puis c'est un homme très occupé. Donc, il va confier sa vigne à des vignerons. Au verset 33, ici, on lit encore, « Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. » Donc, il l'a confié à des vignerons, des gens qui vont s'occuper de sa vigne. À cette époque-là, en Israël, il y avait beaucoup de vignes. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vignes parce que le pays a été tellement chamboulé, mais on recommence à produire du vin en Israël, particulièrement dans la région du Golan, et on fait un vin d'une excellente qualité, je peux vous le dire personnellement, preuve à l'appui. On fait du bon vin en Israël. Et à l'époque, c'était courant de faire du vin. Donc, et il est question aussi de d'autres personnages qu'on voit au verset 34, qui sont les serviteurs du maître. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs. Le maître qui a planté la vigne et qui est parti, ben il sait maintenant que c'est le temps de la récolte. Il veut envoyer ses serviteurs pour aller voir les résultats de la vigne. Quel vin ils ont produit et est-ce qu'ils ont vendu le vin et combien la vigne a rapporté. Il envoie ses serviteurs. Et il y a un autre personnage ici qui est maintenant au verset 37 et 38. On voit au verset 37, « Enfin, il envoya vers eux son fils, pas un de ses fils, son fils. » Donc, ce maître de la vigne, il a un fils unique. Il a envoyé des serviteurs et maintenant, il envoie son propre fils, qui est aussi, selon le verset 38, « Voici l'héritier, qui est le fils héritier. » Donc, ce sont ici les 4 personnages qu'on peut voir dans cette parabole. Un maître, des serviteurs, des vignerons et un fils qui est l'héritier. Alors maintenant, il suffit de savoir à qui représentent ces personnages fictifs. Maintenant, qui est ce maître de maison qui plante une vigne? Et si on dit c'est Dieu, c'est parce que la Bible dit que c'est Dieu. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, le prophète, chapitre 5 et le verset 7, il dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Déjà, dans l'Ancien Testament, Israël était figuré
comme étant une vigne que l'Éternel Dieu a plantée, c'est sa vigne. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture et voici du sang versé. Mais Ésaïe va utiliser cette figure de la vigne pour identifier le peuple d'Israël. Le prophète Jérémie, c'est pour ça qu'on peut dire que la vigne, c'est Israël. Jérémie dit, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? » Donc, ces deux qui sont parmi les plus grands prophètes d'Israël nous donnent ici une indication. Il y a d'autres passages qu'on aurait pu voir, mais on va se limiter à ceux-là, juste pour dire, quand on dit que celui qui est le maître de la vigne, c'est Dieu, on peut le dire parce que c'est bibliquement vrai. On peut l'appuyer avec des passages des Écritures. Donc, le maître de la maison, le oikos despotes, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Et la vigne, c'est Israël. Ça va? Dieu est le maître, la vigne, c'est Israël. Maintenant, qui sont ces vignerons à qui Dieu a confié sa vigne? Les vignerons, il a confié à des vignerons, puis il est parti. Les dirigeants d'Israël, que ce soit pendant une certaine période les rois, mais maintenant, quand Jésus dit ça, il fait longtemps que la monarchie n'existe plus en Israël. Israël a été dominé. Mais Israël est dirigé par des personnes qui sont les sacrificateurs. En fait, le Sanhédrin, les 71 personnes qui dirigent, les prêtres, les sacrificateurs. Alors, ce sont les responsables du peuple. C'est eux qui sont les vignerons. Et qui sont maintenant les serviteurs que le maître envoie dans sa vigne? Bien sûr que ce sont les prophètes. C'est pas pour rien qu'on a survolé les 17 prophètes, les 5 grands et les 12 petits prophètes. Et encore là, on peut avoir une bonne base dans les Écritures pour voir que Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes, il y avait deux genres de prophètes. Il y avait des prophètes qui s'envoyaient eux-mêmes. Et il y avait les prophètes que Dieu envoie. Et c'est pareil aujourd'hui. Dans l'Église, c'est pareil. Il y a ceux que Dieu envoie et il y a ceux qui s'envoient eux-mêmes. Et Paul parle de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Il parle de ceux que Dieu appelle. Donc, la même histoire se répète dans le sein de l'Église. Il faut faire attention. Parmi tous ceux qui se réclament les leaders de l'Église, il y a parmi ces gens-là des gens que Dieu a envoyés, mais des gens qui se sont envoyés eux-mêmes. Donc, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, dit l'Éternel. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Dieu a envoyé ces prophètes. Dieu n'a pas laissé son peuple aller à l'aveuglette. Il est intervenu dans l'histoire d'Israël à plusieurs reprises pour avertir son peuple. On a survolé les prophètes, on sait quel était leur message, de toujours ramener le peuple qui avait tendance à s'éloigner. Par nature, ce n'est pas pour rien que nous, les disciples, on est appelés des brebis et que Jésus est le grand berger. Vous savez, des brebis, par nature, c'est un animal qui est con. Oui, un animal qui va naturellement s'égarer. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un berger qui va le ramener continuellement. Donc, et Dieu voulait nous donner une histoire. Vous savez, que ce soit Israël dans l'Ancien Testament, que ce soit l'Église dans le Nouveau, que ce soit nous, on a tous tendance à s'égarer. Naturellement, laisse-nous naturel. Enlève Dieu de nos vies, puis c'est fini. Donne-nous 3 mois, puis c'est fini. Dieu veille sur nous comme le bon berger, afin qu'on ne s'égare pas. Alors il dit, je vous ai envoyé tous les jours. Alors Dieu a envoyé. Quand Jésus dit, le maître a mis sa vigne, il l'a affermi à des vignerons, puis il a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Jérémie nous le rappelle ici. Jérémie nous rappelle ça souvent, par exemple. Encore un autre passage ici dans Jérémie. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Voyez-vous, ça revient contre eux, ça. Quand Dieu prend la peine de nous parler
et qu'on fait la sourde oreille, ça va nous revenir de l'autre bord. C'est important. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors Jérémie nous rappelle ça ici, et encore ici, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, Jérémie 35, c'est la 3e référence dans le prophète Jérémie, où Dieu rappelle qu'il a envoyé ses serviteurs, les prophètes à sa vigne. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté. Si vous vous rappelez, Jérémie est un des derniers prophètes avant la catastrophe de l'exil à Babylone. Et c'est pour ça qu'il rappelle ici, vous n'avez pas écouté. Alors, il dit, si vous aviez écouté, vous resteriez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais parce que vous n'avez pas écouté, vous allez perdre la possession de votre pays. C'était grave, ça. Parce que la grande promesse que Dieu avait faite, c'était qu'il leur donnerait le pays. Quand Dieu dit à Abraham, quand il est dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Abraham, chapitre 15, verset 8, Dieu dit, je vais te donner le pays de la promesse, et ça va t'appartenir depuis le torrent de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Ça va t'appartenir, je te le promets. C'est une belle promesse. Et tous ceux qui ont suivi Abraham ont cru cette promesse. Et cette promesse s'est réalisée du temps de Salomon. Le peuple d'Israël a occupé ce pays depuis le torrent de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Dieu a obéi à sa promesse. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Mais le peuple s'est détérioré et Dieu a été obligé de l'arracher de son pays et de l'amener à Babylone. Alors, Dieu est celui qui plante la vigne c'est Israël. Dieu envoie ses serviteurs pour voir comment son peuple se porte. Et qu'est-ce que Israël fait des serviteurs des prophètes? Qu'est-ce que Israël a fait des prophètes? Jésus dit ceci en Luc 11. « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Jésus dit, vos ancêtres ont tué les prophètes. Vous savez, Jésus, quand il pleure sur Jérusalem, quand il descend, justement, quand il est dans cette semaine sainte et il arrête à un endroit qu'on appelle Dominus Flevit, aujourd'hui, ça veut dire en latin, Jésus pleura. Jésus, il est là, à cet endroit, quand on est là, on voit, aujourd'hui, malheureusement, c'est les mosquées, mais Jésus voyait le temple, il voyait le peuple. Tu vois très bien les gens qui marchent sur le mont du temple. Tu as une vision incroyable. Et Jésus voyait ça et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes que Dieu a envoyés. Israël a tué les... Non, mais pensez-y. Dieu plante ce peuple, il donne un bon pays où coule le lait et le miel, il envoie ses prophètes pour ramener son peuple dans la bonne voie. Et que fait le peuple? Il tue. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leur tombeau. Jésus dit ici, vos ancêtres ont tué les prophètes. Et l'Épître aux Hébreux nous dit comment Israël a traité les prophètes de Dieu. Vous savez, quand il est question du chapitre de la foi, c'est par la foi que. Alors ici, c'est par la foi que les prophètes, ils furent lapidés, sciés. L'histoire dit que le prophète Ésaïe aurait été mis dans un tronc d'arbre et on aurait scié le tronc. C'est ça qu'on aurait fait de ce grand prophète d'Israël. Les prophètes moururent comment? Tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit des prophètes, des serviteurs que Dieu a envoyés. C'étaient les serviteurs de Dieu. Il les a envoyés à son peuple. Et vous savez, le maître de la vigne, il est incroyablement patient. Regardez au verset 36, vous avez gardé votre Bible ouverte dans Matthieu 21. Alors, verset 35 dit, les vignerons
se saisir de ses serviteurs, les bâtir l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Et verset 36, qu'est-ce qu'il fait le maître? Il envoya encore d'autres serviteurs. Hey, nous autres, là, probablement que, regarde, ça serait arrêté là. Tu sais, t'envoies quelqu'un, t'es le chef, là, t'es le boss. T'envoies quelqu'un prendre des nouvelles de tes affaires, puis on les tue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il en envoie d'autres. Parce que quoi? Dieu est patient. Dieu est patient envers nous. Mais j'aimerais vous dire ce matin, attention, ne vous fouillez pas trop sur la patience de Dieu, parce que la patience de Dieu a un terme. A un terme. Donc, finalement, le maître, il dit, écoute, ça n'a pas d'allure, il tue tous mes serviteurs. Mais j'ai une idée. Je vais envoyer mon fils, là par exemple, mais qui voit mon fils. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Non, mais dites-vous que Jésus est en train de raconter cette histoire quelques jours à peine avant que les dirigeants d'Israël vont le mettre à mort sur la croix. Il est en train de leur raconter cette histoire. C'est lui le Fils. Qu'est-ce que la Bible dit? Un des plus beaux versets de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne pouvait pas faire plus. Il a envoyé les prophètes. On a survolé les prophètes. Et les prophètes disaient, il va venir, le Fils va venir, le Messie. Et quand on va ouvrir le Nouveau Testament, ces temps-là sont arrivés, temps de bénédiction. Le Messie est là. Les prophètes de l'Ancien Testament, celui de qui ils ont parlé, il est maintenant là. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, va ouvrir le rouleau dans le prophète Ésaïe. Il va lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, etc., etc. » Et là, Jésus va fermer le rouleau, il va dire « Cette parole est accomplie aujourd'hui. » Et là, qu'est-ce qu'on va faire à Nazareth? Après cette parole, on va vouloir jeter Jésus en bas de la montagne pour le tuer. Pourtant, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est accompli. Et ce que Jésus est en train de faire ici, c'est la même chose. Jésus annonce ici sa mort, quelques jours avant que ça arrive. Et si vous remarquez ici, regardez au verset 39, ils se saisirent du Fils, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Est-ce qu'ils l'ont tué dans la vigne? Ils l'ont tué dehors de la vigne. Rappelez-vous ce que l'Épître aux Hébreux nous dit à propos de l'endroit où Jésus est mort. Ça va finir par marcher, mon affaire. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus a été crucifié en dehors des murailles de la ville de Jérusalem, sur cette petite butte de calcaire qu'on appelait le mont Golgotha. Alors, dans cette courte histoire, Jésus rappelle ici aux dirigeants d'Israël, à ceux qui sont devant lui, toute leur histoire. Il leur rappelle toute leur histoire. Il leur dit, c'est à vous que Dieu a envoyé ses serviteurs. C'est vous que Dieu a désigné comme étant les responsables, les vignerons de sa vigne. Et vous n'avez pas écouté les prophètes, vous les avez tués. Et maintenant, il vous envoie son propre Fils. Et qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez le tuer. Alors Jésus compte cette histoire. Non, mais regardez, voyons la situation. Jésus est devant ses dirigeants d'Israël, ses scribes, ses pharisiens, avec leurs bandeaux puis tout le kit d'habits. Il est devant eux, mon Jésus est là, il leur conte cette histoire comme un rabbin, un prophète qui parle. Et là, il leur dit, écoutez, je vais vous conter une histoire. Bon, il y avait, ce gars, il plante la vigne, il envoie ses vignerons, puis il tue ses vignerons. Il leur dit, là, il leur pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire, le maître de maison, avec ça? Jésus va les amener à se condamner eux-mêmes.
Regardez au verset 40-41. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, c'est eux. Il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons. C'est eux qui le disent. Ce qu'ils méritent, c'est de mourir, puis que la vigne soit donnée à d'autres. Rappelez-vous, ce matin, je relisais ça dans le 2e livre de Samuel. David, qui au lieu d'aller à la guerre avec son armée, est resté à Jérusalem, et le soir, en prenant l'air sur sa terrasse, il voit une femme qui est en train de se baigner dans son spa tout nu. Il la trouve belle. Il veut coucher avec elle. Il couche avec elle. Et malheureusement, la femme tombe enceinte. Alors, David fait venir son mari qui est au champ de bataille, qui s'appelle Uri. Puis il dit à Uri, va coucher avec ta femme à soir. Et Uri, au lieu d'aller coucher avec sa femme, il couche dans le champ. Et là, David dit, t'es malade, toi, regarde, va coucher avec ta femme. Et là, Uri va lui dire, ben non, moi, je ne peux pas coucher avec ma femme, parce que l'arche de l'Alliance est là-bas, puis le peuple est là-bas. Écoute, parce que là, il est vraiment intègre. Et déjà, David devait se sentir cheap, vraiment, parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Alors, David va faire un stratagème, va faire tuer le gars, et finalement, la femme va avoir un enfant, l'enfant va mourir. Et David, il s'est arrangé, tout ça, c'est secret, ça s'est passé. Personne ne le sait, tout est beau dans le meilleur des mondes. Tout d'un coup, il y a un gars qui ressous chez David, qui cogne à la porte, juste après le déjeuner. On sait qui vient me déranger à cette heure-là. C'est Nathan, le prophète. Et Nathan dit à David, m'a te conter une histoire. David dit, oui donc, j'aime bien ces histoires. Alors Nathan, il dit, il y avait un gars qui avait un gros troupeau plein de brebis, qui était riche. Puis à côté de lui, son voisin, il était pauvre, puis il avait juste une petite brebis. Il avait réussi à s'acheter une petite brebis. Il l'aimait tellement, sa brebis. En fait, il mangeait avec elle, il couchait avec elle, était dans le lit avec lui et sa femme. En tout cas, c'était comme son enfant. Puis là, tout d'un coup, il arrive la visite. Vous savez, en Orient, quand la visite arrive chez vous, il faut que tu les reçoives bien. L'accueil oriental, moyen-oriental, c'est très important. Alors, il arrive la visite. Alors, le riche, il devrait offrir un bon repas. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chez le voisin qui a juste une brebis. Il prend sa brebis, il la tue, puis il la donne en repas. Puis il dit ça à David. Mon David, plus l'histoire s'en allait, plus il commençait. Le sang, il montait à la tête. Il est devenu mauve. Puis là, il est éclaté. Il a dit qu'un tel homme meurt. Et là, Nathan le regarde droit dans les yeux, puis il lui dit, cet homme, c'est toi. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire avec ses dirigeants religieux. Il fera périr misérablement ces misérables. Mais c'est vous autres. Alors l'illustration est terminée maintenant. Ils ont compris l'illustration. Maintenant, Jésus va passer à la deuxième étape, l'application. Verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » Alors Jésus va ramener ici le peuple, les dirigeants du peuple, à la parole de Dieu. Remarquez, Jésus ramène toujours ses enseignements à la parole de Dieu. « N'avez-vous jamais lu? » Ça fait longtemps que c'est écrit dans le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. N'avez-vous jamais lu? C'est sûr qu'il l'avait lu. Vous savez pourquoi il l'avait lu? Parce que le psaume 118 est un des psaumes qui fait partie du grand Hallel. Et le grand Hallel, ce sont les psaumes qui étaient chantés à la journée de la Pâque. Vous savez, quand vous lisez le récit, ce matin, on lisait dans Luc 22 le récit de Jésus qui célèbre le dernier repas, la Pâque, avec ses disciples. Si vous regardez, c'est marqué « Après avoir chanté les cantiques, ils se dirigèrent vers le jardin de Gethsémani. » Ils ont chanté des cantiques, ça m'a toujours intrigué. Quel livre de cantiques il y avait? Célébrons Dieu, Jeunesse en mission. Ils chantaient les psaumes Hallel. Et parmi ces psaumes, il y avait le psaume 118. Donc, s'il ne l'avait pas lu littéralement, il l'avait chanté à chaque année.
Et Jésus est en train de leur dire, vous êtes en train de réaliser cette parole de l'Écriture. Vous êtes en train de rejeter la pierre principale de l'angle. Il y a des gens qui ont des drôles de vision avec la pierre de l'angle. Des fois, ça me fait frémir un peu de voir tout ce qu'il peut dire. La pierre de l'angle. Écoute, tu veux construire une maison avec des murs droits, normalement. Alors, la pierre de l'angle, elle est super importante parce que c'est elle qui va déterminer la rectitude de tes deux murs. L'angle, 90 degrés. Il faut que la pierre soit vraiment à 90 degrés, puis il faut qu'elle soit bien droite des deux côtés. Parce que si elle penche de même, ton mur va monter de même. Si elle croche de même, ton mur va rentrer par en dedans. Donc, la pierre de l'angle, elle est fondamentale. Il doit y en avoir une au chaque coin pour que l'édifice soit vraiment droit. Donc, la pierre de l'angle, c'est la pierre principale de la construction. Il faut que tu aies une bonne pierre de l'angle. Et la pierre de l'angle, c'est Jésus. C'est lui la pierre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ils ont rejeté cette pierre. Jésus va citer ce passage pour leur dire, vous êtes en train de rejeter la pierre de l'angle. Vous êtes en train de rejeter le Fils. Jésus vient de leur conter l'histoire. Les prophètes sont venus, ils les ont tués. Alors le maître de la vigne dit, « Ah, ça c'est gentil, ça. Tu as vu ma détresse, toi. Merci, Paul. » Il y a toujours quelqu'un qui me voit agoniser. Puis... OK, donc on poursuit ici dans ce point qui est le deuxième, l'application. Alors, Jésus va dire, vous avez rejeté les prophètes, les serviteurs de Dieu qui sont venus. Je suis le Fils qui vient, vous allez me rejeter et me crucifier, mais je veux juste vous dire qu'il y a des conséquences terribles à votre geste. Ça, c'est notre troisième point, conclusion, versets 43-44. Très important ici, très important. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra du fruit. La conséquence terrible pour Israël de rejeter Jésus, la pierre de l'angle, c'est sa perte de prérogative d'être le peuple de Dieu. En rejetant le Fils, Israël perd son privilège d'être le peuple de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation qui en rendra des fruits. Israël ne sera plus le royaume de Dieu. Israël national ne sera plus le peuple de Dieu. Mais ce privilège va être transféré maintenant à une autre nation. Une nation qui est composée de toutes les nations, nation juive incluse, mais tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu, qu'ils soient juifs ou païens, vont former le nouveau peuple de Dieu. Et remarquez que Jean-Baptiste l'avait déjà prédit. Quand les gens sont venus pour être baptisés, Jean-Baptiste dit ceci, produisez, il dit ceci aux chefs des Juifs, ceux à qui Jésus parle, c'est la même gang, les chefs, les pharisiens, les sacrificateurs qui viennent vers Jean-Baptiste pour être baptisés, mais eux, c'est comme dire, écoute, on a notre religion, on a tout ça, tout d'un coup, que c'est un plus pour nous, ça, on va le faire. Ils n'ont pas compris, c'est des gens qui sont dans l'esprit de la religion. Alors Jean-Baptiste va leur dire, produisez des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham comme père. C'est quoi avoir Abraham comme père? C'est faire partie de l'Israël national. Et là, Jean-Baptiste va dire, il est dans le désert, il est sur le bord du Jourdain, c'est désertique, des roches, il y en a à profusion. Je me rappelle dans un des voyages en Israël qu'on avait fait, il y avait une madame de la Beauce qui dit, « Hey, moi, j'en reviens plus ici, il y a que des roches. » Bon. C'était son appréciation du voyage en Israël. Or, il dit, Jean-Baptiste, je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, Jean-Baptiste avait déjà jeté le regard sur cette possibilité. Et l'apôtre Pierre va donner une explication incroyable de ça dans sa première lettre.
Pierre a entendu Jésus. Il était présent quand Jésus a dit ça. Quand Jésus a cité cette histoire aux dirigeants des Juifs et qu'il a fait l'application avec ce psaume 118, la pierre de langue rejetée, Pierre va reprendre exactement les mêmes termes que Jésus dans sa première lettre, chapitre 2, versets 6 à 10. Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui parle maintenant, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » J'aimerais juste vous dire en passant ici que la lettre de Pierre s'adresse aux chrétiens qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Bithynie, en fait toute l'Asie mineure. Donc, ça s'adresse à des païens convertis. L'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, les chrétiens, nés de nouveau par la grâce de Dieu, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes quoi? Le peuple de Dieu. Voilà l'interprétation que Pierre donne comme Jésus de son rejet par le peuple national d'Israël. Le peuple de Dieu est composé dorénavant de tous les croyants nés de nouveau. Le Nouveau Testament est très clair à ce sujet. Et je sais que pour nous, pour certains d'entre nous, ça peut être une surprise un matin d'entendre ça. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Il y a une théorie eschatologique qui dit, ouais, pour un bout de temps, mais après ça, Dieu va laisser l'Église, puis va... J'ai déjà entendu quelque part dans une conférence en Ontario, un chrétien qui s'est levé en plein milieu de la conférence. Je crois qu'il était rempli de l'Esprit, juste à ce moment-là, pour dire cette parole. Et cette parole était simple. Dieu ne marche jamais à reculons. That's it. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ici, une annotation de la Bible annotée. La Bible annotée dit de ce passage, et c'est cette sentence que Jésus confirme par ces mots, « Le royaume de Dieu vous sera ôté, vous en serez exclus, et il sera donné par pure grâce à une nation, peuple de Dieu choisi du sein de tous les peuples, qui en produiront les fruits. » Jésus ne dit pas « produira » selon nos versions. Il parle au présent parce que déjà, il voit sous ses yeux les premiers fruits de ce nouveau royaume. On sait comment cette prophétie fut accomplie par la destruction de Jérusalem et la ruine de la théocratie juive et par l'établissement du royaume de Dieu parmi les nations païennes. La parabole des vignerons, comme tant d'autres déclarations, montre que tout l'avenir de son règne était devant les yeux de notre Sauveur. Le faux Israël incrédule va terminer sa mission et maintenant le nouvel Israël croyant va prendre la place. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on a cette appellation bien spéciale, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Qui est l'Israël de Dieu? Paul le développe en Romains 9, 10 et 11. Ce sont tous ceux qui sont nés. Dieu n'a pas rejeté son peuple, dit Paul. Il dit, regardez-moi. Si Dieu avait rejeté son peuple, il n'y aurait pas de salut pour moi. Alors Dieu dit, Dieu s'est gardé un reste selon l'élection de la grâce parmi les Israélites pour les inclure dans l'Église qui est le peuple de Dieu. Écoutez bien cette phrase-là. En réalité, ce qui est important, ce n'est pas que le sang d'Abraham coule dans nos veines. Ce qui est important, c'est que la foi d'Abraham soit dans nos cœurs. Normalement, il aurait dû avoir un immense amen à cette parole, mais on n'est pas pentecôtistes. Hein? Alors, dans cette petite histoire très, très courte, Jésus déclare ici
aux dirigeants religieux juifs que leur privilège est sur le point de se terminer et qu'ils sont sur le point de perdre l'avantage d'être le peuple de Dieu. En fait, par cette courte histoire, Jésus résume toute l'histoire d'Israël jusqu'à sa venue et annonce la condamnation de ces dirigeants incrédules du peuple. Jésus a été très clair, ils ont compris. Regardez ici au verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Dieu parlait, que Jésus parlait. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Se repentir, tomber à terre et dire « Pardon, on a manqué ». Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez, c'est écrit. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils ne pouvaient pas le faire parce que la foule croyait que Jésus était un prophète. Ils vont faire comme leurs ancêtres. Ils vont tuer le prophète. J'aimerais vous poser une question. Que faites-vous quand la parole de Dieu s'adresse directement à vous? La Bible met nos vies en lumière afin qu'on se repente et qu'on s'engage à marcher avec Dieu. J'arrive à ma conclusion. Ce jour-là, Jésus a rendu un verdict de culpabilité sur l'histoire d'Israël. Durant toute l'histoire chaotique d'Israël, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour les ramener dans la bonne voie. Puis au lieu qu'Israël accepte le message de ses prophètes et se repente, Israël a tué les messagers. Vous savez, quand on ne veut rien savoir du message, il y a juste une solution. On tue le messager. Et devant cet état de choses, Dieu a décidé d'envoyer son propre Fils, son Fils unique. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Ils vont le tuer. Mais Jésus leur annonce que tout ça a des conséquences terribles. Leur incrédulité envers Dieu a des conséquences. Le royaume de Dieu passera définitivement d'Israël à l'Église. L'Église n'est pas une parenthèse dans le plan de Dieu. J'avais déjà appris ça quand j'étais jeune chrétien, que l'Église était juste une petite parenthèse et que Dieu travaillait avec Israël, petite parenthèse, après ça il reprend. Selon le Nouveau Testament, selon les Écritures, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une parenthèse. L'Église n'est pas une parenthèse. L'Église est une conséquence. L'Église est un but. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, il est bon, avant qu'on aborde le Nouveau Testament, j'ai voulu intentionnellement qu'on fasse ce message ici ce matin, afin qu'on se souvienne de ce fait important. Afin de ne jamais oublier que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. La lumière, c'est Christ qui éclaire l'Ancien Testament et non l'inverse. Alors qu'on va aborder le Nouveau Testament, qu'on se rappelle de ce principe très important. Maintenant, il y a une application personnelle que j'aimerais faire avant qu'on se quitte ce matin. J'aimerais te poser la question, chacun de vous qui êtes là ce matin, chacun de ceux qui nous écoutent, est-ce que Dieu a déjà envoyé ses prophètes dans ta vie? Et la question qui tue, qu'as-tu fait de son Fils? Quelle place occupe le Fils de Dieu dans ta vie maintenant? Devant cette parabole que Jésus a racontée, on devrait ne pas faire comme Israël, ne pas tuer le prophète, mais au contraire, s'incliner devant le Seigneur et lui dire, « Seigneur, prends ma vie. » Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à le faire maintenant. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te rendre grâce, notre Dieu, de ce que toi, le plus grand de tous les communicateurs, tu as pu résumer dans une petite histoire avec des applications très simples.
une vérité tellement importante. Seigneur, ce matin, on voudrait s'examiner chacun d'entre nous personnellement, parce que tu nous as parlé depuis très longtemps à travers des personnes, des serviteurs que tu as envoyés auprès de nous. Ça peut être des parents, des amis qui nous ont parlé de toi. Il y a peut-être quelque chose, Seigneur, sur laquelle tu nous parles depuis très longtemps, afin que notre vie soit changée, mais qu'on tarde, qu'on use de ta patience, croyant, Seigneur, que ta patience est infinie. Mais ce matin, tu nous dis, le jour est venu. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Alors, Seigneur, quoi que ce soit qu'il y ait dans nos vies, nous voulons ce matin céder devant toi et te dire, oui, Seigneur, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient dans nos vies. La seule place, celle du maître de la maison. Sois donc béni, notre Dieu, de nous révéler ces vérités et que ces vérités puissent avoir un impact dans nos vies. Nous prions ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Régent nous propose un chant pour terminer. Tel que je suis.